podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Monsieur et Madame Goupil de Bouille. On est en 1996 et ce couple d'aristocrates accueille des touristes dans leur château familial de la région de Chinon. Ils font chambre d'hôtes. Cette pratique, tout à fait originale pour leur milieu et pour l'époque, leur permet de financer l'entretien de leur ancienne demeure. Et pour leur hôte, de découvrir la vraie vie de château le temps d'un week-end. Goupil de Bouillé, est-ce que ça se vend bien comme titre, ça? Goupil, ça veut dire le renard. Oui. Bouillé, ça veut dire... La bouillée. Voilà, c'est français, ça. Hein. Alors donc, comment ça se passe le quotidien dans votre château, puisque vous êtes une maison d'hôtes et je sais que vous avez 15 chambres d'hôtes. Comment ça se passe? Comment vous accueillez vos hôtes? Nous les accueillons comme des amis, comme si c'était des amis qui venaient et qui allaient passer une soirée ou deux avec, dans notre cadre familial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent et toute la maison est à leur disposition comme pour nous. Et nous partageons tout. Nous partageons le salon, la salle à manger, la vie au quotidien. Vous partagez votre vie avec Absolument. des hôtes. Tout à fait. Et alors, comment a réagi votre belle famille, Florence, quand vous leur avez annoncé, ben voilà, nous ouvrons notre château Alors, nous avons eu la chance d'être très vite couronnés de succès. Oui, Donc mais au ça, départ. au départ, il n'y a eu pas de la part de mes beaux-parents, au contraire, qui étaient très admiratifs. Mais peut-être la famille environnante a trouvé ça un petit peu, enfin, ce côté commercial, si vous voulez. Surtout que nous avons été dans les premiers en France, je dis bien dans les premiers en France, à avoir cette activité-là. Nous avons copié sur les Anglais, d'ailleurs, qui depuis 50 ans et 100 ans font... Donc au début, c'était un peu suspect. On devenait des commerçants, on brassait de l'argent... ça ne se faisait pas. On ne parle pas d'argent. Chez les aristocrates. Voilà. Bon. Et alors, quand vous les recevez, comment ça se passe? Racontez-moi un peu le rituel, le quotidien. Par exemple, le soir, quand vous recevez vos hôtes. Est-ce qu'ils mangent à votre table? Oui, puis c'est le grand jeu le soir. Bien sûr. Oui. Ils veulent la vie de château. Et on la décline jusqu'au bout. C'est-à-dire que le soir, eh bien, nous nous changeons. Moi, je me mets... vous savez, l'élégance française, c'est quelque chose qui n'est pas du tout surfait. Alors, ils attendent de moi, sûrement, que je sois un petit peu joliment arrangée, une jolie tenue, des bijoux. Et on a rendez-vous à 7h30 dans le salon pour le cocktail. Tous les soirs? Tous les soirs. Enfin, au moins 5 soirs sur 7. Alors donc tous les soirs, hop, vous Allez, mettez votre costume Ça s'appelle... d'aristocrate. Oui, j'entre en scène. Vous rentrez en scène. Ça, alors Jean-Luc, qui toute la journée a fait des travaux de plâtre, de menuiserie, il est obligé de de sa douche. C'est vrai? J'arrive toujours en retard pour l'apéritif. Et alors donc Jean-Luc, vous mettez quoi? Votre costume, la cravate, le nœud papillon? Pas toujours de cravate, parce qu'il ne faut pas gêner les étrangers qui viennent et qui n'ont pas forcément 10 valises. Mais on se change. Et est-ce que vos invités vous font le baise-main, Florence? Non. Les Italiens, si j'ai bonne mémoire. Non, le baise-main, très peu. Très peu, c'est vrai. C'est une coutume très française. Les Anglais. Mais ils ne le font pas parce que peut-être par discrétion aussi. Je pense qu'il y a beaucoup... Parce que s'ils le font à moi, il faudrait qu'ils le fassent à tous les autres invités. Puis il y a peut-être des dames qui, forcément, à qui ça plairait pas. Voyez, donc je pense Et vous, ça vous plairait? Ah, je trouve que c'est un geste ravissant. Vous faites le baise-main, Jean-Luc? Pas très souvent, non. Mais entre vous, quand vous êtes dans la famille ou avec oui, les amis. oui. Vous savez que mon beau-père ne m'a jamais embrassé. Mon beau-père m'a toujours fait le baise-main. T'ai embrassé une fois par erreur. Un jour, par erreur, il a cru que c'était une de ses filles. Il m'a embrassé. Il est devenu tout rouge, je suis devenue toute rouge. On n'a pas recommencé. Et alors, vos hôtes, est-ce que vous les faites dîner dans votre vaisselle de famille? Oui. Ah oui. Avec les armes de la famille? Tout à fait. L'argenterie, tout. Vous savez, imaginez qu'on reçoive... Vous savez... Qu'on soit des amis, la seule différence, c'est qu'ils payent en partant. C'est la seule chose peut-être qui diffère. Mais on veut leur donner, si vous voulez, vraiment le meilleur des réaux. Le meilleur des réaux, c'est... C'est notre vie quotidienne. Voilà. Mais vous mangez pas toujours dans votre vaisselle avec les armoiries de la famille, là? Si, tous les jours. Tous les jours? Oui. Non. Si. Avec les couverts en argent? Ah oui. Oui. Vous avez que ça à la maison? Moi, je suis capable de manger dans une casserole, mais c'est mon petit luxe à la cuisine, dans une casserole, mais je veux un verre à pied et de l'argenterie. Et qu'est-ce qu'il y a dans le verre à pied? Ah, toujours du bon vin, Et du Bourgueil. Du Bourgueil et du Chinon. Oui, vous êtes bien placé pour. Est-ce qu'il vous reste un petit moment d'intimité pour tous les deux? Parce que constamment, vous dites 5 jours sur 7, vous avez tout le temps du monde. Et là, qu'est-ce qui vous reste 7 comme jours sur 7 tout intimité? le temps. Oui. Et le dîner, 5 soirs sur 7. Alors, qu'est-ce qui vous reste comme intimité à tous les deux? C'est des secondes de temps en temps, Oui. quand on se croise.
Mais vous savez, c'est Mais nous travaillons ensemble, nous sommes toujours ensemble. toujours. C'est déjà pas extraordinaire. Vous trouvez? Ah oui. Par rapport à quelqu'un qui embauche le matin, qui rentre le soir et qui voit sa femme 1 heure par jour, nous on se voit 24 heures par jour. C'est une drogue, vous situation savez. idéale. C'est une drogue. Ah oui, c'est une drogue. Moi, quand Jean-Luc est absent une demi-journée, quand ça lui arrive de s'absenter, je suis perdue. On se téléphone 2 fois, 3 fois. Toujours, oui. C'est vrai? Oui. Après 33 ans de mariage? Oui. Ah bah oui, parce qu'on est tellement habitués à vivre ensemble et à collaborer que quand le collaborateur est déficient, c'est le drame. C'est le drame, c'est ça. Alors, si je comprends bien, vous rentrez un peu comme au théâtre tous les soirs, tout là, à tous fait. les deux. Vous rentrez en scène, C'est comme ça. Oui, hein, et vous jouez votre propre rôle de châtelain et de châtelaine. c'est facile. Ben oui, Oui. parce que vous êtes à la maison. Oui, puis c'est notre propre rôle, on ne l'invente pas. Oui, mais ce n'est envisageable, c'est parce qu'on est tous les deux et que tous les deux nous aimons ce que nous faisons. Si un de nous deux lâche, là, ça sera souvent beaucoup plus dur à vivre. Ah bah bien sûr. Oui. Ah oui, c'est Ah oui, inenvisageable tout seul. C'est pas possible. Il faut que dans le regard de l'autre, on puise l'énergie. Il faut que si un jour il y a un qui flanche, qu'il y en a, vous savez, bon, et bien, il faut que l'autre soit là présent. Il faut beaucoup s'aimer. Hein. Je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Il faut aimer l'autre, et puis il faut aimer ce qu'on fait, et puis il faut aimer cette bicoque, hein, surtout. Hein. Le château des Réaux. Ouais, exactement. Quand on me dit, mais comment vous arrivez à tenir le coup? Eh bien, moi, je dis tout simplement, je regarde mes hôtes comme des mécènes. Grâce à eux, il y a une ardoise supplémentaire, on peut refaire une pièce, et bon, c'est merveilleux. Tout le château a été remis en état grâce à nos hôtes. C'est notre travail peut-être, mais notre travail sans les autres, c'était pas possible. Oui, c'est-à-dire vos clients. Ce ne sont pas des clients, ce sont des... Des hôtes payants. Hein. Voilà. Des hôtes payants. Mais c'est vrai, dans la mesure où vous savez, dans la mesure où vous regardez les gens d'une manière différente. En disant celui-là, il va faire le toit du pigeonnier. Par exemple, Ouais. Bon, ça change tout, ça change Absolument, je suis tout. bien Donc ce ne d'accord sont avec plus vous. des intrus, ce ne sont plus des gêneurs, ce Non, sont... non. Voilà, Ce c'est- sont des amis qui nous aident. Ben voilà, une bonne chose. Dormir dans un château ou dans un lieu historique, on en rêve. Après les journées du patrimoine, à quand les nuits du patrimoine? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.